Mais écoutez, nous, déjà merci. Je pense que notre édito de ce jour, la nuée précise bien l'absence sur les kiosques. Il fallait simplement, au regard de l'écosystème politique, social, économique, la rédaction avait estimé que ça ne servait plus à rien de poursuivre dans la recherche, l'analyse et les enquêtes pour que, in fine, il n'y ait pas un feedback. Nous pensons au niveau de croissance et l'environnement que les médias sont là pour accompagner le développement. Les médias sont là comme sonnette d'alerte. Et quand on ne peut plus se faire entendre, on ne peut plus se faire écouter, ça ne sert à rien. Les résultats sont là et je pense que le coup de libération a fini par nous donner raison. Vous vous souviendrez qu'en 2014, nous étions la première organisation, si ce n'est la première organisation, appelée à un consensus, appelée à une concertation et appelée au respect de la Constitution. Beaucoup, parmi les leaders, dont certains ont occupé même de très hautes fonctions, le Premier ministre, ont dit que non, c'est parce que simplement nous avions besoin de postes. Et on a fini par comprendre qu'on a eu raison d'eux, puisque nous n'avions même pas participé, on avait refusé de participer au dialogue d'Angleterre parce qu'on considérait que c'était un dialogue de partage de postes, on ne peut pas dire partage du gâteau. Nous avons cette fois participé de manière inclusive au dialogue national lancé par le président Brice Clotaire Oligui Nguema, et nous nous réjouissons que toutes nos conclusions, toutes nos recommandations en ce qui nous concerne ont été bien retenues dans le rapport général du dialogue national inclusif. Et donc, un an de la transition dans quelques jours, il était important que croissance et l'environnement revivent. Et donc, les collègues de la rédaction m'ont convaincu de la nécessité de faire un point sur les avancées, sur les forces et sur les faiblesses. Et c'est pour ça, justement, ce journal est sorti et j'ai donc co-signé avec un collègue diplômé aussi en administration des affaires comme moi-même, donc sur le titre le CTRI, un an, rêve ou réalité, le Gabon à la croisée des chemins. Le Gabon à la croisée des chemins, pourquoi? Parce qu'il se définit déjà par le fait que nous avons été au dialogue national inclusif pour valider la contribution de 38 100 et quelques contributeurs. Mais nous ne pouvons pas appeler les 38 100 et quelques contributeurs. Nous avions été près de 600 et quelques, 650 à peu près, pour valider ce travail. Même si certains acteurs de la vie politique tentent de discréditer ce travail, et c'est bien dommage. Je peux vous dire que ce qui s'est fait au dialogue inclusif, national et inclusif, nous satisfait totalement parce que, nous avons envoyé des contributions. 2, nous avons pris part. 3, nous avons défendu ces contributions. 4, ces contributions sont retenues dans le rapport général. 5e, nous devons maintenant nous battre pour leur application, leur prise en compte en texte normatif. Donc, nous analysons là, de manière froide, l'avenir, donc à la fois au niveau des enjeux économiques, des enjeux donc, au niveau social, au niveau environnemental, au niveau culturel et traditionnel. Ça, c'est important de le dire. Mais de l'autre côté, nous avons aussi analysé les actes qui ont été posés tout au long de ce cheminement de ces 1 an par le président Brice Clotaire Oligui Nguema dans la restauration
d'abord du patrimoine culturel traditionnel. On peut tout dire, il y a des choses qui se font. Je ne suis pas en train de dire que tous les corps habillés au CTRI sont des enfants de cœur. Non, je ne suis pas en train de le dire. Mais je suis en train de dire que le leader marque et montre et donne une volonté d'aller plus loin. Et donc, c'est toutes les forces vives de la nation qui doivent être derrière ces opportunités à saisir et à aller plus loin. Et donc, nous avons fait des analyses profondes et je vous invite, par exemple, à lire un papier où nous disons aussi le CTRI ou l'ère du pragmatisme en politique à l'échelle nationale. C'est une analyse profonde. Qui aurait cru que Madame Paulette Missambo ou Monsieur Alexandre Barreau-Chambrier auraient pu mettre éventuellement leur vision de côté et penser à une construction nationale. Hein, alors qu'ils méritent aussi cette destinée nationale. Ça voudrait dire quand même que ce rêve, hein, est devenu une réalité par ce que nous constatons et par ce que nous voyons. Hein. Et donc, il y a là aussi des visionnaires politiques qu'il faudrait saluer. Et je crois que c'est ça aussi la force, la qualité du journal Croissance et Environnement. Quand c'est bien, nous disons que c'est bien. Et quand c'est mal, nous disons que c'est mal. Je dis coup de chapeau à Mme Missambo, coup de chapeau à M. Alexandre Barreau-Chambrier, deux acteurs politiques très forts, deux visionnaires politiques qui ont compris. Et je pense que les ingrédients sont bien présents pour réussir ce challenge. Et donc, c'est l'occasion pour moi de souhaiter bonne continuation au comité pour la transition et la restauration. Et dire aussi que dans ce chantier qui est le nôtre, parce que tous autant que nous sommes, nous accompagnons cette transition et que chacun, en tant que citoyen gabonais, civil ou militaire, doit pouvoir avoir des comportements non blâmables. Voilà. Et j'ai tout l'honneur de le dire. Donc, j'espère que le directeur de publication du journal, qui a cette responsabilité, vous en dirai un peu plus. Mais je pense qu'il est consommable très facilement et je suis heureux que les Gabonais se sont arrachés ce premier retour du journal Croissance et Environnement. Et je peux vous dire les félicitations que nous recevons de partout, puisque même demain, je crois que des radios au niveau international et des télévisions feront large écho de la tribune libre que nous avons co-signée avec un frère et ami Christian Gaillard, que je vous invite à découvrir, hein, au même titre qu'une belle analyse d'une très belle plume d'un compatriote, Christian Kombila, qui a tenu à nous prêter donc ses lumières et sa plume. Voilà, donc merci pour l'intérêt que vous portez donc à notre mensuel qui peut-être très prochainement passera en bimensuel.